Bonjour, cette semaine, dans Réforme, nous essayons d'analyser le risque de régionalisation du conflit entre Israël et la Palestine, Israël et le Hamas. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne comprend plus très bien ce qu'il se passe avec des enjeux de puissance, l'Iran, la guerre au Yémen avec l'Arabie Saoudite, la place du Liban, de la Syrie, bref, nous essayons de décrypter ce qui se passe là-bas et les stratégies qui se mettent en place. De l'autre côté de la planète, aux États-Unis, une église, l'église méthodiste, qui se déchire et qui s'est séparée en deux sur la question de l'homosexualité et de la bénédiction des couples homosexuels. Et puis aussi, plus proche de nous, au Maroc, nous essayons, quelques mois après le tremblement de terre, de faire le point sur ce qui a été vécu et comment l'aide protestante a pu parvenir à être efficace sur place dans ce terrain, dans cette terre meurtrie. Et puis enfin, une analyse de l'exil huguenot d'autrefois qui a forgé le droit d'asile en Europe. Vous pouvez retrouver tout cela et d'autres informations sur réforme.net. Bonjour. La paix est en couverture de la vie cette semaine. Alors que la stabilité du monde redevient une préoccupation majeure et que la société elle-même semble plus inflammable que jamais, nous posons cette question: comment, concrètement, la paix que nous appelons de nos vœux peut-elle s'instaurer? Quels mécanismes politiques, sociaux, culturels ou psychologiques permettent de la construire ou de la restaurer? Un dossier construit à partir d'exemples de faiseurs de paix dans l'histoire qui nous ont enseigné comment dépasser le conflit et le goût de revanche, et avec le témoignage d'acteurs de paix aujourd'hui, comme par exemple les bénévoles de la maison Bernadette dans les quartiers nord de Marseille, ou encore ces religieuses dans le monde entier qui sont présentes dans des lieux de violence. La paix, c'est ce que nous pouvons aussi dans ce numéro espérer sur les terrains de guerre, avec ce reportage en Ukraine exceptionnel sur la ligne de front dans une tranchée, où nous vous proposons de rencontrer ces jeunes combattants confrontés à la violence et à la mort, qui témoignent de leurs croyances, religieuses ou non, auxquelles ils se raccrochent par superstition ou comme ultime salut. Comment fait-on la paix? C'est le thème du dossier de la vie cette semaine. C'est un entretien bouleversant et rare que propose Famille Chrétienne cette semaine. Julie Grand, en effet, n'a pas parlé publiquement depuis sa prise d'otage par un terroriste islamiste en mars 2018, lorsque Arnaud Beltrame prit sa place avant d'être égorgé. La caissière du Super U de Trèbes a reçu en exclusivité chez elle Famille Chrétienne. Elle s'est longuement confiée, notamment sur son incroyable chemin de foi depuis le geste posé par le lieutenant-colonel de gendarmerie. Dans nos pages d'actualité, retour évidemment sur les réactions nombreuses au texte controversé de Rome sur les bénédictions des couples de même sexe. L'évêque auxiliaire de Rennes, Monseigneur Jean Bondu, revient pour nous sur la lettre des évêques de l'Ouest à leurs prêtres et qui encourage une lecture bienveillante du document romain, mais en pointe aussi certaines ambiguïtés. Voilà, ce numéro contient de très nombreuses pépites. Je vous invite à les retrouver dans nos pages ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet famillechrétienne.fr. Bonjour, l'intelligence artificielle, c'est progrès aussi fascinant qu'inquiétant. France Catholique vous propose de découvrir l'intelligence artificielle, d'un décryptage, mais sous le regard de la foi, bien entendu. L'intelligence artificielle et son désir de toute puissance, sa volonté de maîtriser la nature au risque de s'éloigner du Créateur, au risque aussi de ne vivre plus que dans un monde d'illusions. Eh bien, pour comprendre ce monde qui nous attend, nous vous proposons le décryptage et l'entretien croisé de deux philosophes, Pierre Dulot et Martin Stephens, ainsi que la chronique du philosophe Frédéric Guillot, qui voit l'intelligence artificielle comme une nouvelle idéologie millénariste. Dans France Catholique également, parce que c'est dans l'actualité, le témoignage de Julie, l'otage sauvé par Arnaud Beltrame lors de la prise d'otage dans un supermarché de Trèbes en mars 2018. Et puis vous pourrez également découvrir dans l'hebdomadaire le portrait de Claire de Castelbajac à l'occasion des 70 ans de sa naissance. C'est désormais un modèle pour la jeunesse, elle est servante de Dieu. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte dans la Sarthe à Notre-Dame-des-Bois. France Catholique, c'est à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, dans Le Pèlerin, l'addition est sucrée. Nous avons mené l'enquête sur cet or blanc, le sucre si convoité à l'échelle mondiale. Et le saviez-vous, le sucre joue un rôle discret mais très significatif dans la hausse continue des prix qui rognent notre pouvoir d'achat depuis de longs mois. À la lecture de cette enquête, votre regard sur cet aliment présent presque partout va changer. L'année 2024, c'est aussi une année olympique, et pas seulement à Paris, mais également à Rome, une année sportive pour le pape François qui devra faire face à de nombreux courants contradictoires
dans l'Église. C'est également à lire dans Le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture.